Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Iggy TV et aujourd'hui on va faire ensemble l'Open the Box Adeptus Titanicus Grandmaster Edition, une boîte qui est sortie samedi dernier et donc une boîte qui a priori est déjà plus disponible parce que il y avait un nombre très limité en fait d'exemplaires. Donc on va l'ouvrir ensemble, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous le voyez, hein, la boîte est encore scellée, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas regardé ce qu'il y avait sur internet, hormis une petite vidéo, la petite vidéo leaking, vous savez, la World International exclusive. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti, vous voyez la boîte est encore scellée, hop. Je pense que je vous ferai après aussi une vidéo sur plus de description, comparaison de taille entre un Warlord et puis un Titan, parce que c'est ce que tout le monde, enfin un Titan en Imperial Knight, pardon, c'est ce que tout le monde veut voir. Alors l'artwork est extrêmement bien aussi. Je pense qu'on va avoir aussi un petit poster. J'espère qu'il y a aussi un petit poster. Vous savez, moi j'aime bien à l'intérieur les petites images comme ça, enfin les grandes images, ça permet de décorer. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Je passe rapidement. Donc, bon, vous devez le savoir, hein, donc des gabarits, un magnifique livre de règles, des références, 2 titans Warlord. Je pensais pas qu'un jour j'achèterais une boîte avec 2 Warlord titans, des chevaliers, un set de décors, et puis des cartes, des systèmes de commandes, des dés. Allez, on y va. Alors, j'ai pesé la boîte, elle fait un peu moins de 4 kg, je crois que c'est 3,9 kg. Donc c'est là aussi une boîte bien remplie. Alors, hop, on commence par quoi? Allez, je vous montre ce qu'on a directement. Donc là, on sent qu'on est dans une boîte remplie de figurines, hein, parce que ça déborde déjà de grappes. Alors, donc les gabarits, ça c'est du très classique. Est-ce qu'il y a un petit dessin spécifique Adeptus Titanicus? Je ne crois pas. Donc voilà. Donc les grappes. Alors par quoi on va commencer? On va commencer sans doute par décaler un petit peu la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, donc le détail de cette boîte-là, pendant que je suis en train de ranger, donc ça c'est une boîte qui coûte 230 €, ou qui coûtait, hein, parce que là je sais pas, peut-être que sur eBay les prix peuvent augmenter, ou peut-être qu'au contraire vous pouvez faire des affaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ces 230 €, vous avez donc l'équivalent d'une boîte de rule set, qui coûte 45 €. Vous avez 2 Titans Warlord qui coûtent eux-mêmes 85 €. Et ensuite, vous avez donc 2 fois 3 chevaliers. Les 3 chevaliers, cette grappe-là, là, ça coûte 25 €. C'est une petite grappe, hein. Et ouais, c'est une petite grappe pour 25 €. On va la voir en détail après, hein. Et puis vous avez aussi donc des éléments de décor. Donc les éléments de décor, ça correspond à la moitié du secteur Imperialis, je crois qu'il s'appelle ça comme ça, et qui est une boîte qui coûte 100 €. Ce qui fait que si on fait le total et si vous achetez tout séparément, vous allez vous retrouver à, ma petite anti-sèche, 315 €, alors que la boîte ne coûte que 230 €. Donc 230 €, c'est quand même pas donné, mais si on fait le détail par rapport à ce que vous avez à l'intérieur, bon voilà, ça coûte moins cher évidemment d'acheter une boîte un petit peu compile. Voilà, j'ai déjà sorti pas mal de choses. Le Titan, on va le garder sur le côté. On va garder ça pour tout à l'heure. Alors, c'est pareil, les chevaliers, on les met là. On va commencer par regarder les décors. Alors, et là, ça me rappelle une question qui m'a été posée, à savoir, est-ce que les décors, il y a moyen de les rendre modulables? Alors, je ne sais pas encore, parce que là, je découvre aussi en même temps, mais je vais regarder ça. On parlait de système d'aimantation. Clairement, c'est trop de boulot, hein. Je pense que ça va être vraiment trop de boulot. Après, ce qui peut être fait, peut-être, c'est de faire des... Je vais vous le montrer plus en détail, comme ça vous allez voir la grappe aussi. Et vous êtes là pour ça, hein, aussi, hein, voir un petit peu le détail. Donc vous avez 2 types de grappes. Là, la petite, comme ici, et puis la grande, qu'on va voir ici. Alors, le système, c'est quoi? C'est que vous avez en fait tous les bâtiments, en fait, vous voyez, sont biseautés. Alors, est-ce qu'on... Hop, petite mise au point, voilà. On le voit ici, là, ils sont biseautés. Voilà, et du coup avec des petits clips. Donc là je pense qu'il n'y a vraiment pas moyen de mettre des aimants, ou alors ça veut dire faire un gros système à côté, mais c'est un système de blocs en fait, hein. C'est-à-dire vous mettez une ligne, un autre, un carré, enfin des petits, vraiment des petits blocs de construction standardisés on va dire. Je pense que ce qui est possible de faire, peut-être pour répondre à la question pour la modularité, c'est peut-être de faire des petits blocs qui après viennent s'agencer les uns avec les autres. Moi je pense que clairement je vais les monter et puis je vais les laisser statiques, hein, parce que bon il n'y a pas...
Parce que après, la question de la modularité, c'est toujours une question qui est intéressante, mais au final, est-ce que vraiment on change les armes? Moi, j'ai beaucoup de fois, en fait, j'ai fait de la modularité, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire des choses différentes, mais au final, dans mes listes d'armées, je joue toujours la même chose. Quasiment, c'est très rare que j'utilise mes systèmes d'aimantation ou de... Même là, les décors, on a envie de les sortir, on a envie de jouer, on n'a pas envie de passer une demi-heure à les monter. Alors, on va regarder vraiment plus dans le détail. Donc, ouais, le truc que j'avais vu, c'est ce milieu avec les petits trous, là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve pas ça très esthétique. Je crois que celui-ci, là, il est là pour faire tenir, en fait, des piliers. Enfin, des contreforts. Ouais, ici, là, ces deux-là, là. Ouais, ouais, encore et encore. Sur les fenêtres, je suis pas très fan. Alors, on va essayer de regarder vraiment dans le détail. Là, on voit l'échelle, hein, avec la petite porte pour les humains, les petits humains. Alors, donc là, bien sûr, c'est l'intérieur, hein, donc c'est pas détaillé. Le toit, du coup, est double face, hein, donc c'est-à-dire que soit une face lisse, soit une face avec des événements. Enfin, des évents, donc des aérations, etc. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait, en fait, qu'il y aurait, peut-être plus tard, des règles pour les piétons, donc pour repartir sur un système vraiment à la épique, avec de l'infanterie, pas uniquement du combat de titans. Donc, c'est pour ça que peut-être essayer de mettre les bâtiments avec les sols lisses, comme ça, pour poser peut-être les socles dessus, je sais pas. Moi, j'ai pas forcément envie de me lancer ou relancer dans Epic. Donc je pense que je vais plutôt essayer de faire ça joli, ou je vais faire un mix, je pense, tout simplement. Voilà. La grappe. Bon, c'est plutôt joli, hein. Franchement, c'est joli. J'ai envie de les monter. Voilà. Ça va être mignon. Je pense que voilà, je vais vous sortir cette vidéo-là. Et puis après, je prendrai mon temps pour essayer de monter un petit peu les choses. Et puis vous les montrer comme ça, plus en comparaison. Alors, bah là c'est simple, hein. Donc ça c'est une seule grappe de Chevalier Impérial Knight. Donc voilà. Donc ça coûte 25 €. Bon. C'est pas... bon, pourquoi pas, c'est dans les prix, hein, au final, parce que quand on réfléchit qu'un perso ça peut coûter aussi 25 €. Est-ce que vous voulez voir plus dans le détail, j'imagine? Donc, alors la modularité des armes, peut-être ça peut être intéressant. Donc là on a un canon Gatling Avenger, le canon, le gros fuseur, je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? La tronçonneuse, 2 tronçonneuses. Est-ce qu'on a un gantelet ou autre? Non, on a 3 tronçonneuses, donc ce sera 3 tronçonneuses, 3 mitrailleuses aussi. Le canon, ouais, on n'a pas trop le choix en fait. On a un canon Gatling, un canon à tir rapide, l'obusier à tir rapide, et le canon, je sais plus comment il s'appelle, Inferno, mais je vais te dire une bêtise, c'est une bêtise je pense. Voilà, de l'autre côté, ça a l'air mignon, en tout cas c'est... Alors, est-ce que, voilà, est-ce que, voilà... C'est quand même plutôt bien détaillé, plutôt fin, ça on a l'habitude, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est vraiment des mini chevaliers, ouais, il y a un petit côté mignon, qui donne envie. Ah ouais, un petit peu de modularité quand même, parce que là j'ai un canon, j'ai un fuseur. Ouais, la pose, ça faudra voir un montage, hein, évidemment. Les têtes, je pense que j'ai vu 2 têtes, et où la troisième ici. 1, 2, 3 têtes, il n'y en a pas d'autres, a priori non. A priori non, donc voilà, avec les pagnes, ouais là les trois, je sais plus comment ça s'appelle, les protections, bon voilà. Pourquoi pas? Moi ça va être rapide à monter, et puis ça va être sympathique. Alors est-ce qu'on garde le Warlord un petit peu pour la fin? Peut-être, hein. Alors entre temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 7 grappes d'accessoires. Donc ça, de ce que j'ai vu, en fait, vous calez ça sur le socle, ça vous donne les arcs de vue. Et puis après, c'est ce qu'ils appellent les assets. Donc c'est des bonus, j'imagine. Ça, les petits engrenages. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Bon, c'est toujours le même problème, hein, c'est quand on déballe une boîte, comme ça, vous avez les impressions à chaud. Par contre, évidemment, elle est petite, voilà. Évidemment, après, eh ben, on sait pas à quoi correspondent les choses. En tout cas, ces marqueurs, ils sont vraiment jolis, hein. Ouais. C'est vraiment joli. Petit souci du détail. Bon, ok. Ok. Ah là, je vais être obligé d'attaquer le Warlord. Ou les Warlords. Alors, on va les classer en 2 grappes. Bon, après,
Là, ça peut me donner peut-être l'occasion de parler un petit peu du jeu en lui-même, de la hype qu'il y a pu avoir sur le jeu et de la déshype qu'il y a eu aussi. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que c'est vrai que quand le jeu est sorti au début, il y avait une grosse hype parce que, enfin, clairement, des combats de titans, c'est waouh, ça donne envie, c'est clair. Par contre, après, il y avait la question du prix qui a commencé à se poser, il y avait pas mal de rumeurs. Moi, très naïvement, je me disais, oh, une boîte de base comme ça va être dans les 160 euros, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, là, on est à 230, vous voyez qu'on est largement au-dessus. Et puis, après, il y a eu la question aussi, j'avais posté sur Facebook, vous avez vu, la photo du White Dwarf, où on voit uniquement en anglais, allemand et japonais. Et là, j'avoue, quand j'ai lu ça, ouais, ça m'a mis un petit coup quand même parce que clairement c'est un jeu que j'avais vraiment envie de jouer et le fait de savoir qu'il n'est pas en français, clairement ça calme un petit peu les choses. Pourquoi ? Parce que bon, peut-être que vous, quoi qu'il arrive, ça va arrêter les joueurs en fait, ça c'est clair et on l'a déjà vu. Moi je me dis à la limite pourquoi pas, tant pis pour le fluff c'est un peu galère à lire en anglais, j'aime pas trop ça. Par contre les règles, j'ai l'habitude de lire des règles en anglais, donc ça peut passer. Après on a l'habitude d'avoir souvent des mêmes mots portables, il y a des mots en anglais ou des choses comme ça, donc du coup c'est pas très grave, vous pouvez lire et puis ça passe bien. Maintenant, il y a des gens quand même qui sont réfractaires quoi qu'il arrive et qui veulent pas se lancer si le jeu est pas traduit en français. Ce qui fait que ça diminue grandement la communauté, ce qui fait que ça diminue l'impact du jeu et ce qui fait que, en gros, le jeu va mourir plus vite, quoi. Hein. C'est un peu ça l'idée. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui vont être assez courageux sur... il y a un forum sur Epic, je vais vous mettre l'adresse, le petit lien, parce qu'on en a parlé récemment, et dessus ça parle pas mal d'Adeptus Titanicus, donc du coup allez visiter en fait ce forum. Peut-être que là il y aura des gens qui vont faire des traductions en français, en tout cas c'est sûr il y aura des gens qui vont suivre ce jeu-là, donc si vous avez envie d'avoir une communauté qui a l'air assez vivante, allez dessus. Moi du coup personnellement ma politique c'était quoi ? C'est vrai que j'étais déçu, après le prix... c'est un petit peu sévère, mais après je me suis dit bon moi je suis plus dans la collection finale, parce que mes amis ont fait ouais on va pas y jouer forcément souvent, mais honnêtement il y a déjà tellement de jeux à jouer que je joue déjà pas souvent aux jeux que j'aime bien au final. Enfin moi je joue à beaucoup de choses, même des parties de 40 000 qui est le jeu le plus pratiqué, j'en fais pas souvent, il y a tellement de choses à faire, ce qui fait que c'est pas grave de pas jouer souvent. Ça c'est quelque chose que j'ai accepté et qui me gêne pas, parce que moi je suis plus après dans l'idée de monter des figurines, découvrir un nouveau système, vous savez, ce côté un petit peu... on préfère toujours tester quelque chose de nouveau plutôt que de perfectionner en fait quelque chose qu'on connaît déjà. Et voilà. Bon voilà, c'était pour parler un petit peu de ça. Donc après, c'est à vous de faire votre choix, sachant que bien sûr, cette boîte, a priori, elle est plus disponible. Comme il y avait une quantité limitée, ça veut dire qu'il faut partir séparément, il y a quand même pas mal de choses à acheter, c'est un budget. Mais là, je suis en train de regarder la grappe des Warlords. Je vais en enlever une, ça sert à rien de mettre les deux. Et ça donne envie quand même, hein. Là, ça donne envie. Puis quand on n'a pas les moyens de s'acheter un Titan Warlord de chez Forge World, eh ben, on peut s'acheter un Titan Warlord de chez Forge World en plastique, échelle Adeptus Titanicus. Alors, ces grappes-là, on va faire un petit zoom dessus. Ça, c'est vraiment bien détaillé. Voilà. Bon, je me devais de parler un petit peu de ce côté, les choix de Games Workshop sur les prix. La traduction en français ou pas. J'ai du mal à comprendre quand même, parce que le marché français est quand même assez gros. Bon, bah voilà, pourquoi pas le faire. Alors, comme ça a été développé aussi par Forge World, peut-être que c'est parce que le marché francophone génère moins de sous que Forge World. Peut-être. Enfin, chez Forge World, le marché francophone génère moins de sous qu'en Allemagne. Au Japon, peut-être que parce que justement, hein, on a tous le cliché, les Japonais qui aiment les gros robots. Bon, c'est le cas, ils aiment les gros robots, mais du coup, on leur traduit le jeu. Pourquoi pas, peut-être aussi parce que les Français, eux, sont peut-être un peu moins réfractaires au jeu en anglais. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la politique Games Workshop, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de pièces, en tout cas, hein, sur le Titan. Alors là, vous voyez, vous avez les différents types d'épaulettes, soit déjà en mode un petit peu... Parce que ça se passe à l'époque de la pré-hérésie. Hein. Enfin, pré-hérésie... Bon, c'est l'époque pré-hérésie, mais c'est-à-dire juste après le passage du côté obscur d'Horus, en fait. Donc là, soit vous avez vos épaulettes qui sont lisses, vous mettez ce que vous voulez, soit celles vraiment affiliées... Alors, je sais pas si c'est une légion en particulier, celle-là, je pense pas. Je pense que c'est le signe simplement des titans, des légions titanesques. Et puis là, bien sûr, l'œil d'Horus. Vous avez ce choix-là directement à faire.
J'imagine que ça va être la même chose pour ces épaulettes. Peut-être. Peut-être. Donc ça, faudra le voir en montant. Quoi qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je sais pas quelle est cette partie. Il faudrait que je regarde à nouveau. Pour l'autre côté. Voilà. Bah, c'est un petit peu vide sur les grappes, parce que de toute façon, à chaque fois, hein, vous pouvez aller, en général, les regarder sur le site de Games Workshop. Vous avez même une vision à 360. Alors après, ça donne pas une bonne notion de l'échelle. C'est un peu ça qui est un petit peu embêtant. Mais moi, je vais essayer de vous en montrer rapidement, de comparer sa taille à d'autres choses. Donc là, c'est la grappe des armes. Alors, bon, c'est vrai que sur les armes, on aurait mis un peu de choix, hein, parce que là, on a 2 fois la même arme, 2 fois les lance-missiles en carapace. Bon, il y a plus de choix d'armes. Alors, les autres choix d'armes seront vraisemblablement chez Forge World, un petit peu à l'image de ce qui se passe avec Necromunda, où vous achetez vos figurines chez Games Workshop, entre guillemets dans le magasin classique, et puis après si vous voulez des spécialistes ou autre chose, bah, faut aller regarder du côté de chez Forge. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc voilà, Adeptus Titanicus, donc ça c'est les socles des chevaliers, là les socles des warlords. Donc déjà c'est un socle qui est plus petit que, alors vous voyez, par rapport à la taille d'une main. Ouais, on n'est pas sur un gros socle de chevalier, hein. J'ai entendu pas mal de choses ou de gars qui disaient qu'ils pouvaient jouer un warlord comme un chevalier. Honnêtement, je pense que ça passera pas trop au niveau de l'échelle. Je pense qu'il doit y avoir déjà des photos, hein, qui circulent sur internet où il y a des comparaisons. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir? Ouais. Est-ce que c'est un poster? Oui, c'est un poster. Je le vois parce que maintenant j'ai un retour, hein, grâce à cette caméra-là. Sinon, j'aurais découvert. Ah, par contre, il y a marqué Adeptus Titanicus. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas le sigle. Bon, ça va décorer un peu moins au-dessus du lit conjugal. Mais bon, voilà, hop, on va le mettre de côté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une boîte qui est bien remplie, hein. Alors, on a beaucoup de tokens et de trucs comme ça. Voilà. Alors, comme encore une fois, je vous le rappelle, j'ai pas lu les règles, évidemment. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un petit exemplaire. Ça, je pense que c'est d'Anamnet. Bon, voilà, c'est un petit bouquin. Bon, bah voilà, une petite histoire. Je suis pas sûr que je la lise. Pourquoi? Parce qu'elle est en anglais, évidemment. Et c'est ça un peu le problème. Moi, j'étais vraiment très content de lire, en fait, tout le fluff qu'il pouvait y avoir sur Adeptus Titanicus, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. J'avais bien aimé quand j'avais lu, justement, les romans dessus. Des romans différents qui parlent vraiment des titans. Bon, voilà, là, c'est un peu moins motivant, on va dire. Alors, les dés, il y en a quand même pas mal, et c'est des dés propriétaires, c'est-à-dire que vous avez des dés avec des symboles. Voilà, on va les ouvrir, comme ça on va voir un petit peu les différentes... Bon, ça aurait pu être un sachet zip aussi, parce que là c'est un sachet qui est non réutilisable. Alors, je vais essayer de classer les dés, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, évidemment, ils sont malins, ils ont mis le symbole spécial sur la face 6, en espérant que 6 ce soit une réussite, hein. Parce qu'il y a déjà aussi où il faut faire le moins possible, où 6 c'est plutôt un échec. Alors, donc on a du coup ces dés-là classiques. J'essaie de les classer rapidement. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, du D10. Donc, qu'est-ce que c'est pour compter les points de vie, les marqueurs? Alors, il n'est pas en mode compteur, c'est-à-dire qu'en fait, sur les D10, vous avez certains dés où, du coup, les chiffres se suivent. C'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il faut chercher un petit peu, vous voyez, si vous avez le 2, il faut retourner, dire, ah, ok, le 1 est là, le 2 est là, le 3 est là. Par contre, c'est des dés, quand on les lance, ils ont statistiquement plus de chances de faire un chiffre aléatoire. Voilà. C'était la petite parenthèse. Alors ensuite, on a un dé dispersion. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des dés avec des ordres spéciaux, j'imagine. Genre avance rapide, genre je tape plus fort, je percute au combat, je ne sais pas, je répare, je cible, tir multiple. Ça, je l'ai lu dans le White Dwarf. Un dé de dispersion très classique. Alors les dés sont d'une très belle finition, enfin j'aime beaucoup, ils sont assez jolis. Un dé pour gérer le réacteur. Voilà, quand on pousse un petit peu son titan. Et puis un dé de localisation. Ouais, spécial, les armes, les pattes, etc. Voilà. Donc bon, c'est sympa d'avoir des dés spécifiques, hein. Moi c'est ce que j'attendais aussi un petit peu de Kill Team, qu'on n'a pas forcément eu, parce que le D10, hein, il était vraiment accessoire. Alors, un petit plan sur les planches de décalco. Alors vous avez quoi comme légion? Gryphonicus, Furians, Astorum, Atarus, Mortis. Et ce qu'on a, hop,
Alors, Vironi, Maccabius, Malinax, Colchwood. Comme c'est un jeu forgeois, on sent qu'ils se sont fait plaisir avec leur Légion et leur maisonnée plutôt que les classiques qu'on a l'habitude de voir chez Games Workshop. Donc voilà, petite planche de décalco. D'ailleurs en Seaforge ils sont habitués à faire des décalcos vraiment très qualitatifs mais vraiment très chers et à la limite en couleur en fait, c'est avec vraiment des dégradés dessus et tout, les décalcos sont vraiment tip top et là c'est vrai qu'on peut reprocher qu'on soit sur des décalcos noirs et blanches. Voilà. Bon allez, ça on va l'ouvrir aussi. Alors on a un paquet de cartes. Alors est-ce que c'est un nom? C'est les stratagèmes. Ok. Donc voilà, coup 2. Ouais. Comme je connais pas les règles, évidemment aucune chance que je puisse lire quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est pas très intéressant. Pour l'instant, on verra. En tout cas, le style est assez joli. Et puis, le petit paquet de cartes, ça doit être les armes, ça je crois. J'ai vu qu'on pouvait mettre en fait sur les... Ouais, on a les coups en point. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Laser blaster, l'arc de tir, 10+, ouais, on a différentes ranges. Voilà, Dice, 3D, Force 8, bon, on verra un petit peu plus loin. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'armes. Donc, est-ce que ça permet d'équiper tous ces futurs titans? Parce que vous savez, après, il y a les River qui va sortir, il y a le Warhound qui va sortir. Est-ce que ça suffit ou pas pour jouer? Ou est-ce qu'il faudra racheter aussi des petits sets? Parce qu'ils vendent en fait les cartes séparément, on vend aussi ces planches-là séparément. C'est les planches de commandement. Donc, ça peut être un petit peu dommage s'il faut vraiment racheter beaucoup de choses. Bon, en tout cas, je crois qu'on n'est vraiment pas sur du jeu low cost. Hein. Si vous voulez du jeu low cost, allez voir Gasland. Ouais, je fais toujours un petit peu de pub pour Gasland, mais c'est un jeu qui mérite et qui ne demande vraiment pas d'argent. Alors que là, par contre, on est sur un jeu qui va demander des ressources financières importantes, je pense. Alors là, il y a un petit emplacement ici. Là, c'est un petit peu creusé. Là, on doit le voir un petit peu, vous voyez, avec le petit reflet ici, là, pour mettre un petit peu le dé. Questoris Support Banner. Donc ça, c'est pour les Imperial Knights, donc on a leurs armes qui sont rappelées. Donc j'imagine que s'ils sortent, c'est Thermal Canon, c'est comme ça que ça s'appelle. S'ils sortent d'autres armes, eh bien peut-être qu'il faudra, je sais pas, déjà est-ce que, en même temps il n'y a pas d'autres armes qui existent, il n'y a pas les carapaces, Stacy, Storm Spear, Rocket Pod, ouais, Melee Weapon, il n'y a pas de distinction entre le gantelet et puis la tronçonneuse. Bon, voilà, le coup en point, voilà, donc ça c'est pour vos chevaliers. Il y en a deux. Alors ensuite, hop. Ça c'est pour le River. Bon bah voilà, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un River sans avoir besoin de racheter des cartes, parce que j'imagine que ça, ce sera pas dans la boîte. Donc je pense qu'en fait les petits engrenages qu'on a vus là, c'était des petits marqueurs qu'on doit mettre en fait ici. Là vous mettez vos cartes, vous voyez. Left arm, on peut dire par exemple, hop, là voilà, je mets mon carte comme ça. Alors est-ce qu'il peut l'avoir, je ne sais pas. Warlord Arms, donc non, il ne peut pas l'avoir. Ah, par contre, bah si, en fait, ça répond à la question que j'allais me poser. Il y a déjà des armes de River, vous voyez, River Arms, alors que la bestiole n'est pas encore sortie. Est-ce qu'il y a des Warhound? Parce que c'est la question qu'on peut se poser aussi. Parce que c'est pareil, je pense pas que on aura Warlord River. Ah si, Warhound, ok. Ouais, tac. Warhound Arm. Bon, ce qui veut dire quand même, bonne nouvelle, si vous restez dans les sentiers battus, à savoir, vous faites pas des trucs, je sais pas encore les listes d'armées, ce que ça va donner, mais si vous dites pas, je joue 15 Warhound et que ça, je pense que vous allez pouvoir rester dans uniquement le contenu de cette boîte. Alors on a quoi? On a 2 fiches pour le River, on a 2 fiches pour le Warhound. On va regarder un petit peu aussi la fiche de Warhound, essayer de regarder un petit peu les différences. Bon, après, si vous avez lu White Dwarf, vous devez savoir à quoi ça correspond, tout ça. Bon, vous voyez, le commandement, les vitesse rapide, la vitesse, le nombre de... Ça, je crois que c'est le nombre de pivots qu'il peut faire. Je sais plus, il faudrait lire les règles, évidemment. Voilà, combien il touche, ballistic skill. Après, ça se ressemble un petit peu. Ouais, il y a moins de petits points, il ne peut pas y avoir d'arme de carapace, évidemment. Et ensuite, voilà, 2 fiches de Warlord. Donc 2 fiches de Warlord, 2 fiches de Warhound et 2 fiches de River. Bon, après, avec cette boîte, je pense qu'on est... J'allais dire, on n'est pas volé dans le sens où, au moins, on n'aura pas besoin de racheter derrière
des fiches pour les autres titans. Bon, après, faut voir l'échelle du jeu, mais ça n'avait pas l'air extrêmement grand, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer simplement avec très peu de... Déjà une petite table d'1m20 par 1m20, ce qui est quand même une bonne table déjà, mais voilà, c'était suffisant. Donc ce qui veut dire que on n'est pas forcément obligé d'acheter plein de titans, sauf si on est vraiment un fanatique. Alors, la petite réglette, voilà, très classique. Toujours appréciable d'avoir ça... ce système-là, ce qui veut dire comment vous pouvez jouer, même si vous n'avez pas votre maître ou quoi que ce soit. Alors, fiche de référence. Le livre, on le met de côté. Bon, comme j'arrive au bout du smartphone, je fais une petite pause et puis on revient avec tout ça un peu plus propre. Alors donc bien sûr on a les notices de montage, donc je vais la survoler, celle pour les Imper Knight, vous voyez on peut changer un petit peu l'arme d'épaulette. Donc il y a quand même des postures un petit peu différentes hein, sur les jambes. Voilà, passe. Bon ça a l'air vite monté, hein. Je pense que ça va aller très vite. Par contre ils n'ont pas leur arme de carapace, alors... Parce qu'il va falloir acheter chez Forge World à je ne sais pas quel prix le lance-missile Icarus, enfin la matrice Icarus, tout ça, les autocanons, bon, on verra. Le Warlord Battle Titan, c'est pareil, je vais vous passer un petit peu ça. Comme ça vous donnera la notice si jamais un jour vous avez besoin. Voilà. Continue. C'est quand même une belle pièce, hein, je pense. Hein. Enfin, ça donne envie. C'est ça le principal aussi, au bout d'un moment. Est-ce que ça fait envie? Oui. Hop. Bon, après les armes, c'est dommage, mais choisir les armes, au moins on ne se prendra pas la tête sur l'optimisation. Dans un premier temps, on va simplement le faire, voilà, comme on peut le faire. Et puis la notice des bâtiments. Alors, bon, on peut a priori tout à fait faire des bâtiments complètement fermés, voilà. Ce qui n'était pas le cas hein, avec les premières ruines qui étaient faites pour 40 000, là, le secteur impérialiste du début. Vous pouvez pas fermer, en fait, il fallait découper un petit peu des pièces pour vraiment faire un bloc complètement fermé. Bon, là, vous pouvez faire votre bloc fermé. Voilà, avec le petit étage, on peut faire des petits étages en plus. Voilà, petit exemple de bâtiment. Vous voyez, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire ces petits éléments séparés, et puis pas les coller, je pense que ça doit pas se clipser peut-être, mais en tout cas se maintenir en position sans trop de soucis. Après, on a la fiche rapide, donc voilà, si vous lisez ça, vous savez presque jouer, j'imagine. Donc les différentes phases de jeu. Voilà, catastrophic damage. Bon, c'est un jeu qui est bien détaillé. Hein. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse vraiment plus aux gens qui ont envie de rentrer un peu plus dans la simulation plutôt que d'avoir un petit jeu rapide comme c'est souvent le cas maintenant. C'est vrai qu'on est à une époque où l'idée c'est souvent les éditeurs ils vous sortent des jeux rapides clés en main, il faut que ce soit joué en très peu de temps. Là je pense qu'ils se sont fait plaisir et ils ont fait un jeu plus immersif. Enfin en tout cas c'est l'aura que ça rend. Donc le livre de règles, alors il est plutôt assez réussi avec un vernis sélectif. Est-ce que je peux le montrer? Ouais, vous voyez, vernis sélectif, voilà. Au moins il est rigide. Hein, c'est pas comme celui de comment ça s'appelle, le Kill Team, qui était un petit peu souple et qui vite fait, il s'abîmait en fait dans les coins. Alors je vais le feuilleter. Bon voilà, ça c'est joli, évidemment. Ça fait envie, encore une fois. Enfin, c'est un livre, quand je l'avais vu feuilleter justement dans la vidéo qui traînait sur internet. Enfin, on sentait qu'il y avait une qualité, une mise en page. Enfin, vous voyez, déjà, vous arrivez là-dessus. C'est assez bien fait. Ça donne envie. Les illustrations sont plutôt sympas. Je pense que je vais tout vous passer assez vite, sans détailler, évidemment. Mais comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir une vision. Parce que je pense pas que je referai une vidéo... je ferai sans doute peut-être une... Enfin, je vais essayer de faire une petite vidéo de partie. Peut-être quand il y aura le river de sortie ou qu'il y aura un petit peu plus de choses. Je pense que je vous referai une petite vidéo très rapide peut-être sur les comparaisons de taille ou les figurines montées ou les bâtiments montés. Ouais, peut-être quand j'aurai tout monté, je vous ferai une petite vidéo. Et puis après, j'essaierai de faire un rapport de bataille une fois qu'il y aura peut-être les Warhounds, peut-être les rivers aussi de sortie ou peut-être juste comme ça, histoire de voir. Je verrai en fonction du temps, des dispos, pour vous donner une idée un peu plus du jeu lui-même.
vous donner un petit peu mon sentiment aussi sur le système de jeu, qui a l'air un petit peu touffu quand même. Je pense que voilà, il faudra pratiquer un petit peu avant de maîtriser. Bon, je reviens dessus, mais ouais, il a un lance-missile lui. Hein. Le Storm Spear, je crois, ou le Ironclad, là, je sais plus. Les éléments de décor derrière, je regarde. J'aime bien toujours un petit peu les éléments de décor. Bon, ouais, là aussi, les armes qu'on n'a pas, qui vont sortir sans doute chez Forge World. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une commande Forge World, et ben je pense que ça va me faire. Ça va être l'excuse justement pour faire une petite commande. Alors ouais, je détaille un petit peu, bon, qu'est-ce qu'on a? Plasma générateur, communication relais, Void Shield, commande, bastion, apocalypse, missile et macro canon. Voilà. En tout cas, la mise en page est plutôt sympathique. Ça manque peut-être un petit poil de couleur sur toutes les pages, oui, ça aurait pu être peut-être un petit peu en couleur. Est-ce que ça aurait pas fait un peu trop chargé, je ne sais pas, mais bon, ça aurait pu être sympathique. Les différentes missions. Alors là, par contre, je vois cette mission-là, et on nous avait dit que ça jouait sur du 48-48, et là, la table, elle fait 72 a priori. Donc bon, j'espère que c'est... Ouais. Ah oui, enfin là, c'est vraiment... voilà la table, quoi. Si c'est 48 par 96, bon, pourquoi pas. Hein, autant quand on nous dit, oui, il y aura des petites tables de 48 par 48, et ce sera cool. Puis qu'on voit des tables comme ça derrière, on dit, bon, attends. Bon, après, pourquoi pas, c'est peut-être, je sais pas, des missions spéciales de campagne quand vous jouez à plein. Ouais, parce que là, on est sur du 48 par 48 aussi. Ça doit être, à mon avis, les missions plus standards. Bon, tant mieux, hein. Parce que moi, j'étais plus parti sur... Vous voyez ça en couleur, là, ça serait un peu plus joli. Bon, voilà, voilà. On arrive à la fin. Voilà. Bon. Games Workshop, Warhammer 40 000 Universe. C'est un petit logo qu'on n'avait pas vu chez... Alors, je sais pas si... C'est bizarre parce que c'est quand même marqué Warhammer 40 000 Universe. Alors, est-ce que du coup, Horus Heresy fait partie maintenant de la gamme 40 000 peut-être? Alors, mes impressions rapides tout de suite. La boîte est bien remplie. Je pense que les figurines sont quand même jolies. J'attends de voir aussi sur les bâtiments si on peut en faire quelque chose d'un petit peu raisonnable, un petit quartier, plutôt que juste 2-3 bâtiments. Si on a envie que c'est un petit peu de tronche quand même. Je verrai en fonction de ça. Après, les tuiles, bon, commencent déjà un petit peu à gondoler. Alors, est-ce qu'elles étaient déjà comme ça de base, un peu ou pas? Est-ce que ça vient de chez moi parce que c'est trop sec? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça me rappelle toujours ce que j'avais eu sur mon Space Hulk, où les tuiles étaient vraiment parties en live. Mais a priori, c'était un problème qui était commun. Donc voilà. Et ben voilà, on est au bout de l'Open the Box Adeptus Titanicus. Donc au final, je ne vais pas vous dire achetez cette boîte, c'est génial. Je ne vais pas vous dire non plus l'achetez pas, c'est une arnaque. Je vais vous dire faites-vous plaisir. Si vous avez envie, si c'est quelque chose qui vous motive, les Titans, vous avez toujours eu envie de jouer avec des Warlords, sans forcément passer par la case Forge World, je tape un mois de salaire dedans. C'est quand même une bonne façon de le faire, de se faire plaisir, de retrouver un peu ce côté gestion de Titan. Après, c'est vrai qu'on a l'air vraiment... moi, ça m'a fait penser un petit peu à Star Wars Armada sur le côté vraiment gestion un peu plus fine de ce qui va se passer sur ces machines de guerre, genre générer les boucliers, recharger les armes, forcer un petit peu la machine, l'esprit de la machine. Ça paraît assez sympa. Les délocalisations, tout ça, bon, c'est un jeu que j'ai envie d'essayer, donc... Faites votre choix, niveau prix, c'est à vous de juger en fonction de ce que vous êtes prêt à mettre. Bon, c'est vrai que 230 c'est un gros budget, après quand on regarde tout dans le détail, bon oui cette boîte est pas chère, après le jeu en lui-même, au final si on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de figurines, ça peut revenir moins cher que d'autres jeux. Après, est-ce qu'il y aura beaucoup de joueurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Ça, c'est le maître mot. Voilà. Dernière chose, dernière parenthèse, là, j'ai changé un petit peu mon setup. Vous voyez, derrière, il y a le fond vert. J'ai changé aussi la petite lumière. Vous voyez, le squat, là, il y a maintenant 3 spots de lumière, le caméscope devant. Donc, donnez-moi vos avis, parce que du coup, le détourage, il est un petit peu spécial. Est-ce que vous préfériez l'ancien? Est-ce que ça, du coup, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus sympa? Voilà, j'ai besoin de vos avis. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à continuer à vous abonner. To 10 000, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.